Bon les amis, il est 16h30, il y a un peu d'orage là qui me passe au-dessus. Ça fait du bien, ça rafraîchit un peu, là il y a moins de soleil. Et peut-être que je vais partir plus tôt que prévu pour la marche. Je sais pas, à voir, au moins aller trouver le sentier. Je vais pas forcément rester sur place ici. Je vais trouver le sentier à suivre. Une fois que j'aurai ce sentier, peut-être je commence déjà à partir dans cette direction. De toute façon j'ai 4 heures de marche, alors j'aurai le temps de m'arrêter, trouver à manger si je trouve à manger ou pas. Pour ça, ça peut peut-être être presque mieux de marcher de jour. Mais bon, moi je compte vraiment sur le fait de trouver du poisson en arrivant. Et sinon je me rabattrai sur autre chose demain dans la journée. Hein. J'essaye de vous poster la vidéo là déjà, le premier épisode, mais vu le réseau, ça a niqué toutes mes batteries. Donc je sais pas. Pour le moment c'est en réflexion. Et on verra tout ça hein, de toute façon. Mais je me tâte, je vais peut-être profiter que le soleil soit parti. Je sais pas si vous entendez le tonnerre. En même temps j'ai pas envie de marcher sous la pluie. Mais quoique. Du coup comme ça vous comprendrez pourquoi j'ai pas envie de rester ici. C'est pas très marrant comme terrain de jeu pour ce genre d'exercice. Déjà il y a qu'un petit ruisseau et en plus à peine je marche 15 mètres, j'arrive là. Mais bon, au moins il y a les arbres fruitiers là-bas. Je vais aller rechercher quelques fruits pour la route. Et puis mon corps là, il s'est assez reposé. Je pense que je vais pouvoir commencer à avancer. Voilà. Ça fait pas très survie sauvage, mais en même temps, faut profiter des occasions quand elles se présentent. Vu que je sais jamais ce que je trouve à 10 km d'ici, quoi. Là, il y a les pruneaux. Là, ça sert à un pommier. Donc, il y a quelques pommes là par terre. Ça va dans la poche. Puis voilà. On guette. Tout ce que je peux prendre, bah, faut profiter. Là, il n'y a plus rien. Du coup, moi, je fais ma petite cueillette. Ah ouais. Il y a un joli orage quand même. Hein. Je vais peut-être attendre qu'il passe. Bon, vous l'aurez compris, ça s'est pas passé comme prévu. Je suis parti trop bas. Du coup, c'est un peu parti sur une rando. C'est plus du tout les 3 jours de survie que je voulais. J'ai pris trop de matériel avec moi, ce qui fait que j'avais pas la motivation nécessaire à construire un abri, vous montrer comment purifier de l'eau, etc. Donc on va réitérer cette expérience, mais si tu veux rester quand même et profiter de cette rando survie, t'es le bienvenu. Salut, je voulais vous montrer, ça c'est de l'oisieux. Ouais, ils sont pas encore mûrs. Normalement, ils doivent être bien rouges.
Ça là, l'automne, c'est une bonne source de sucre et de vitamines. C'est la nourriture des oiseaux, c'est pour ça qu'on appelle ça l'oisieux. Bon les amis, j'ai tréché. J'ai pris 3 épis de maïs là. Ça passe bien. Je vis comme un animal sauvage. J'arrive plus trop à définir ça comme de la survie. On ferait griller les deux ce soir qui restent. A plus. J'avançais sur le chemin et puis je suis tombé sur de la carotte sauvage. Alors pour pas la confondre avec la ciguë, vous avez vraiment la tige, elle est légèrement duveteuse et de toute façon vous verrez la racine. Voilà, là vous avez vraiment une carotte. Alors elle est très fibreuse, hein. Il faut la cuire pour la manger. Si vous la sentez, ça sent vraiment fort la carotte. Et du coup, je vais pas l'utiliser cette fois parce que j'ai assez à manger dans le sac avec le maïs, avec les fans de carottes. Ça a le goût de la carotte vraiment, même plus prononcé. Une carotte sauvage quoi. C'est un peu comme si tu mangeais du sanglier ou du porc. Voilà, c'est pareil pour la carotte. Elle a ce goût plus particulier. Alors, vous pouvez en trouver vraiment un peu partout. Du moment que les zones elles sont avec un peu de soleil, un peu d'humidité, en général on en trouve un peu partout. Moi ça me fait du bien de manger ça, finalement bah, ça a du goût. Et c'est parti. Vous pouvez manger les graines aussi. C'est super bon. Je saurais pas décrire le goût, mais pour assaisonner une salade, un plat, n'importe, les graines de carotte, c'est parfait. Je viens de remettre le trépied, alors je vais pas me remettre en scène pour vous filmer ça. Là vous avez les graines de berce. Et c'est ça qui a un goût d'anis. Ces petites graines là, c'est juste incroyablement bon. Et les feuilles se mangent aussi mais cuites. Mais ça c'est vraiment des plantes communes, hein. Vous les trouvez un peu partout, c'est comme là dans le Lyon. Comme le plantain lancéolé, etc. C'est vraiment des plantes qu'on trouve un peu partout. Autant en altitude qu'en plaine, moi c'est ça que j'aime bien. Vraiment vous pouvez les trouver, j'en ai vu à passer 1000 mètres. Donc il y a de quoi. Là il y a de l'aubépine. Et moi mon chemin il continue par là. A plus. Bon, j'ai suivi un chemin qui menait à un petit sentier et ce petit sentier n'existe pas. Il existe sur la carte mais il n'existe pas. Du coup, j'ai la forêt derrière moi et le soleil qui se couche, je vais rentrer dans les bois vu qu'on est sur c'est dans les bois et je vais aller me griller mes maïs quoi. Sûrement que j'ai plein de petites plantes là parce que je suis aux abords d'un ruisseau. Donc j'ai de l'eau, de la bouffe, de quoi faire du feu. Je vais aller me caler. Mais ouais, ceux qui font les cartes là, faites-les bien. Bon les amis, je vais passer la nuit ici hein, du coup. Et en fait ça bouge déjà une chier autour de moi. Je connais absolument pas cette forêt. Je sais qu'il y a des loups qui sont pas très loin. Après en général
Il n'y a pas de raison qu'ils viennent me déranger durant ma nuit. Ils ont d'autres proies à aller vider. mais voilà. Je pense qu'il doit y avoir des chevreuils, des sangliers, un petit peu de tout. Du coup, moi, je vais passer la nuit ici, là, cette deuxième nuit. Et demain, j'ai plus que 2 heures de marche. J'ai pas beaucoup avancé cette fin d'après-midi. La faim se fait un petit peu ressentir, hein, vu que j'ai pas du tout eu le poisson que j'attendais, malheureusement. Du coup, j'espère trouver mieux demain. Ma foi, ça fait partie de l'aventure. La prochaine fois, je pense que je partirai pour 2 jours au lieu de 3, mais proche d'un lac où je suis sûr de pouvoir pêcher et où le terrain sera un peu plus plat, donc je pourrai plus me construire un abri, etc. Là, ici, c'est vrai que la solution du hamac me paraissait la plus évidente, mais on essaiera de s'en passer la prochaine fois. Parce que bon, je vais pas m'amuser à construire un abri si j'ai pas besoin, tout simplement. Allez, moi je vous souhaite bonne nuit, et puis on se retrouve demain ou plus tard dans la nuit, suivant comment ça bouge. Ciao! Voilà, moi j'ai dormi là-bas. Bon les amis, ce sera parti sur un 48 heures en finale de survie. Parce que marcher au milieu des champs, c'était absolument pas l'idée que j'avais et j'ai mal préparé mon itinéraire. Du coup, je vais probablement me rentrer. Il faut que je réfléchisse mieux à l'endroit la prochaine fois. Peut-être aller côté Suisse alémanique, ils ont des lacs entourés de forêts et ça peut être vachement plus intéressant. Parce que là, les rivières sont sèches, il n'y a que dalle à pêcher. Donc, vu que j'habite au bord du lac, techniquement, en survie, je serais toujours reparti vers le lac pour aller pêcher. Et là, c'est ce que je vais faire, sauf que vu que j'habite au bord du lac, autant m'arrêter. Hein. Donc, du coup, désolé pour cette fin d'aventure abrupte. Finalement, j'aurais quand même appris pas mal de choses. C'est l'été, faut pas compter sur les rivières, les amis. Maintenant, ça je le sais. Puis je vais pas manger. Je peux continuer à manger des dents de lion et des fruits pendant encore 24 heures, mais je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Puis j'ai ma femme qui m'attend à la maison et j'aurais bien plus de plaisir à passer du temps avec elle que là au milieu des champs. Après, voilà, je vous ai montré les plantes qu'il y avait en cette saison. J'ai fait 2-3 tentatives de pêche, mais c'est la mort. Vraiment, au bord du lac, bah, ça va être faisable, quoi. Et là-bas, il y a de la perche et tout, j'y vais souvent. Mais ici, non. It's not possible. Du coup, c'est la fin de l'aventure pour vous et moi. Désolé s'il y en a qui sont déçus. Moi, je le suis un petit peu, je dois vous avouer. Mais c'est pas grave. On réitérera ça sur 48 heures, mais dans un endroit qui sera différent. Ciao. Bon, j'avais pas envie de finir cette vidéo là dans les champs comme ça. J'avais envie de donner un peu plus d'explications. Si vous voulez, plutôt que descendre les gorges, j'aurais dû monter et partir sur les crêtes et aller trouver un lac que j'aurais pu trouver, mais que j'ai tout simplement pas pensé à tenter. Du coup, je vais vraiment
Je remarque que niveau survie l'été, si on veut de la pêche, etc., il faut rester au bord du lac. Et moi j'avais vraiment envie de trouver un endroit un peu particulier qui serait joli à filmer et tout, ce que j'ai eu durant le premier jour. J'espère d'ailleurs que le premier épisode vous aura plu. Pour le deuxième, bah vraiment désolé si ça s'est stoppé comme ça. Mais je pense que si c'est en Suisse, je vais plus partir sur des vidéos avec des treks, des randonnées, où je présenterai certaines techniques de survie, mais je prendrai un peu moins de matériel avec moi. Là, il y a des moments où je voulais faire du feu, malheureusement, j'osais pas trop parce que c'est vraiment très sec. Il y avait des épines de pin un peu partout, etc. Il faisait très chaud. Il commençait à y avoir beaucoup de vent parce que les températures se rafraîchissent à partir de cette semaine. Et du coup, ça amène énormément d'air frais et ça souffle beaucoup. Et moi, j'ai pas envie de prendre le risque, tout simplement, de créer un incendie simplement pour une vidéo, faire plaisir à vous ou à me faire plaisir à moi. Je vais pas prendre ce risque là. Du coup voilà, ça s'est stoppé comme ça malheureusement, mais j'hésitais à poster du coup la suite et finalement j'aurais trouvé dommage de pas le faire parce que c'est aussi dans des erreurs qu'on apprend beaucoup de choses et j'ai eu des désillusions. J'ai appris quand même pas mal de choses sur moi, il y a des affaires que j'ai prises en trop. J'aurais dû prendre ma petite box à feu, ce qui m'aurait permis de faire du feu n'importe où et de justement purifier l'eau, cuisiner du cambium, des plantes, etc. Et je me suis vraiment trompé un peu dans le matériel que j'ai pris. D'ailleurs, j'ai même fait des shorts parce que j'étais tout content de tout le matériel que j'allais prendre avec moi, etc. Et finalement, la moitié, je ne l'ai pas utilisé. L'essentiel n'aura pas été pris. C'était les premiers 3 jours de survie que je tentais en Suisse et seul. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas grave. Je me suis dit c'était aussi bien de montrer que des fois on se trompe, que c'est pas la fin du monde, qu'il faut pas en avoir honte non plus. C'est pour ça que je filme ce moment-là, parce qu'on peut tous se planter. L'important, c'est d'apprendre des erreurs et de se dire tiens, comment je vais faire la prochaine fois pour que ça aille mieux. Ensuite, oui, je suis d'accord, dans la survie, on devrait prendre, à part un couteau, et encore, on ne devrait rien avoir besoin sur place. Pour moi, le plaisir, il est aussi tout aussi important que l'exercice en soi. Et je pense que je ferai aussi plus d'exercices où ce sera avec des marches nocturnes, où il y aura quand même du kilomètre à faire, etc. Ou alors, quand ce sera de la survie pure, je prendrai très peu de matériel et on construira un abri, on purifiera l'eau. Je me concentrerai un peu plus sur la pêche, je montrerai quelques techniques de piégeage, etc. Même si je ne laisserai pas les pièges sur place, parce que tout simplement c'est pas autorisé. Mais ça, je réfléchis encore à faire les vidéos sur le piégeage ou pas, étant donné qu'il n'y a pas d'autorisation, en tout cas Suisse, France, etc. Et qu'il y a suffisamment de contenu aussi là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de Survie Formation. Il explique plein de bonnes techniques, tout ce qui est piégeage, etc. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ce deuxième épisode, tout simplement. J'ai fait de mon mieux. Et la prochaine fois, ce sera mieux. Du coup, de toute façon, je peux pas faire pire que ma désorganisation qui s'est faite sur la fin. Mais vraiment, quand je marchais au milieu des champs, je longeais des fermes, il y avait des fontaines, etc. J'allais pas filmer moi qui prend de l'eau dans une fontaine ou qui va cueillir un épi de maïs. Je voyais pas trop l'intérêt d'un contenu comme ça. Voilà, comme ça au moins vous avez les explications. La prochaine fois, je prendrai moins, marcherai moins sur les 2 jours. J'essaierai vraiment de passer la nuit, passer toute une journée sur place, trouver à manger sur place. Et le lendemain, je rentrerai tout simplement. Bref, sur ce, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est le cas, tu peux mettre ce que tu veux en commentaire, ça me fera plaisir. Si tu veux voir la suite ou les anciennes vidéos, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications. Ça va faire vivre la chaîne. Moi, ça va me donner de la force pour essayer d'autres expériences, d'aller plus loin. Mais ça va se faire sur peut-être dans l'année prochaine.
même qu'il y aura d'autres projets. Il faut que je mette des sous de côté pour acheter un autre matériel pour filmer, parce que j'ai vraiment des idées de vidéos un peu différentes. Et du coup, il me faudra aussi des plans un peu différents et pouvoir sortir du pays. Et pour ça, il va me falloir un petit budget, tout simplement. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne fin d'été. Profitez encore du chaud tant qu'il est là. On s'en plaint beaucoup quand il fait très chaud, mais quand il fera très froid, on s'en plaindra aussi. Alors profitez de l'instant présent. Moi je vous dis à bientôt, c'était C'est dans les bois. Ciao!